la façon Socho le saucissier. Tout d'abord, pour la viande, on a choisi 2 sortes de saucisses, la chorizo et la Toulouse. Pourquoi on a choisi ces saucisses-là? C'est parce qu'ils ont des herbes d'oregano qui est super bon dans la sauce. Par contre, c'est selon vos goûts, on aurait pu choisir quelque chose de plus épicé. On aurait pu choisir de la diable ou de l'infernal, qui est avec la canne liquide à l'intérieur, on aurait une sauce beaucoup plus épicée. Ou pour une plus douce, on aurait pu prendre aussi tomate basilic, qui va très bien dans une sauce à spaghetti. Pour préparer la saucisse, on enlève tout simplement le boyau pour mettre la viande, la chair de saucisse directement dans notre croque-pot. Pour ça, c'est quoi la meilleure façon? L'idéal, c'est d'avoir les mains un peu mouillées, ça va glisser beaucoup mieux. On se mouille les mains, on ouvre le boyau sur le sens de la longueur, puis on fait glisser nos doigts dedans pour enlever la chair. Puis pendant ce temps-là, on peut mettre le restant des ingrédients. On a des légumes ici qu'on a coupés. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Nous, on a mis des poivrons, des carottes, du céleri et des oignons. On ajoute aussi des tomates broyées, une grosse canne de tomates broyées, du jus de tomate, 3/4 de tasse de ketchup, une demi-tasse de sauce chili, un tiers de tasse de vin rouge. On ajoute 3/4 de cuillère à thé de sel, une cuillère à soupe de sucre. Sauce Worcestershire, on peut mettre une bonne cuillère à soupe. La sauce épicée blanc originale, ça c'est vraiment au goût selon ce que vous aimez, piquant ou moins piquant. On peut mettre à peu près une cuillère à thé. On met aussi de l'orégano, ça aussi à notre goût. Du thym. Et 2 gousses d'ail fraîchement hachées. Là, on voit que les saucisses commencent à réchauffer un peu. C'est toujours mieux quand que les saucisses sont froides, ça s'enlève beaucoup mieux. Mais là, Fanny, j'aimerais savoir s'il y a un truc. Il y a d'autres façons. Tu peux la prendre dans le milieu. Bon, celle-là, ça a bien été. Peux-tu me montrer si jamais. Tu la prends au milieu, tu l'écrases un peu comme ça, puis après ça, tu sors chaque côté. Comme ça. Ah, voilà. Donc, il nous reste une saucisse et ensuite, tous les ingrédients ils sont. On a juste à faire cuire le tout 2 heures dans le croque-pot. Ça va sentir bon dans la maison. Puis ensuite, le tour est joué. Il n'y a plus rien à rajouter. On fait juste déguster. Bon, là, il y a des gros morceaux de chair de saucisse. Est-ce qu'il faut les défaire? Est-ce qu'on peut les laisser comme ça? Oui, c'est sûr, quand on défait notre saucisse, qu'on enlève le boyau, la saucisse garde souvent sa forme. Fait que juste en début de cuisson, la brasser beaucoup pour que ça se défasse comme de la viande hachée finalement, pour éviter d'avoir des gros morceaux dans notre sauce à spaghetti. Sauf si vous aimez vraiment la sauce avec des gros morceaux, ben, vous pouvez en laisser comme des genres de petites boulettes. Sinon, ben, on la défait comme il faut avec une cuillère de bois ou une maryse, il n'y a pas de problème. Donc là, après 2 heures de cuisson, on s'est rendu compte que la viande n'était pas totalement cuite. Donc là, on vous suggère de la faire cuire plus longtemps dans le croque-pot si vous la mettez crue. Sinon, ben c'est ça, on la laisserait peut-être 4 heures dans le croque-pot. Sinon, faites revenir votre viande avant dans le poêle jusqu'à temps qu'elle soit quand même bien cuite. Mettez ça dans le croque-pot avec le reste des ingrédients comme on a fait tout à l'heure. Puis après 2 heures, ça va vraiment être prêt. Ça sent super bon. Vraiment bon. Ça donne envie de manger un gros bol de sauce à spaghetti très réconfortant. Et voilà, avec une petite feuille de basilic.